Chers étudiantes et étudiants, bonjour. اليوم ان شاء الله في هذه الفيديو غادي نكملوا على la série d'examens corrigés اللي بديت في la vidéo précédente. وغنبداو مع اول exercice donc concernant les prokaryotes. Les propositions اللي عندنا ان A, les cellules prokaryotes présentent de grandes similitudes avec les mitochondries. L'ADN prokaryote n'est associé qu'à un seul type d'histone. Les bactéries se divisent par bourgeonnement. Les bactéries sont entourées d'une paroi et la membrane des cellules prokaryotes est riche en cholestérol. D'accord? Donc, كيف قلت لكم في la vidéo précédente, أنه ضروري نشرحوا chaque proposition. Comme ça, غادي نفهموا وغادي يسهل علينا أننا نختاروا les réponses qui sont exactes. D'accord? Donc, عندنا les cellules parmi les propositions, les propositions اللي عندنا, ce sont 5 propositions. L'oula, on a les cellules prokaryotes présentent de grandes similitudes avec les mitochondries. D'accord? L'ADN prokaryote n'est associé qu'à un seul type d'histone. Donc, on a l'ADN des prokaryotes, on a qui est l'association à un seul type de protéine d'histone. Les bactéries se divisent par bourgeonnement. Les bactéries sont entourées d'une paroi. La membrane des cellules prokaryotes est riche en cholestérol. Donc, pour les explications, l'ADN prokaryote est nu, non associé à des protéines histones, contrairement à celui des eucaryotes. D'accord? Donc, ça nous savons que l'ADN prokaryote, elle est nu parce que déjà les prokaryotes, ils sont dépourvus de noyaux. Donc, l'ADN des prokaryotes est nu ou libre, ou il est concentré dans le cytoplasme de la cellule prokaryote. D'accord? Il est non associé à des protéines histones, contrairement à celui des eucaryotes. هادشي اللي شفنا déjà حتى في l'examen ديال اللي قبل من هذا شفنا بأن l'ADN ديال البروكاريوت il est donc أنه il est déjà شفنا أنه circulaire, d'accord? Généralement unique ou circulaire par des répareillements, d'accord? Donc, qui est associé à la protéine histone. Donc, la cellule prokaryote présente de grandes similitudes avec les mitochondries. Donc, l'ADN prokaryote n'est associé qu'à un seul type d'histone. Faux. Pour se diviser, les bactéries utilisent la scissiparité ou division binaire, qui consiste en une élongation de la cellule mère suivie d'une division en 2 cellules filles de taille identique. Le bourgeonnement est utilisé par certaines levures. D'accord? Donc, بالنسبة للبكتيري المعروف عليها أنها كتنقسم من لا ديفيزيون بينار اللي هو الانقسام البيني. هاد لا ديفيزيون بينار شنو هي كونسيست اون élongation ديال لا سيلول مير, بمعنى أن الخلية الأم كتطوال في الحجم ديالها. داكوغ؟ ومن بعد كتجي لا ديفيزيون أو الانقسام ديالها من الوسط ديال هذيك لا سيلول مير وكتعطينا 2 cellules filles qui sont identiques en taille. D'accord? وهاد العملية هادي كنسميوها يا إما لا سيسيباريتي أو لا ديفيزيون بينار. Donc, c'est la proposition C اللي كتقول بأن les bactéries se divisent par bourgeonnement est faux, puisque هاد le bourgeonnement هذا utilisé par certaines levures. D'accord? Donc, بعض الخمائر هما اللي كيديروا هاد العملية ديال التبرعم. La membrane des prokaryotes est dépourvue de cholestérol, mais entourée d'une paroi dont la structure permet une classification sommaire après coloration, les coloration de Gram. D'accord? Donc, la membrane des prokaryotes dépourvue de cholestérol. Mais maintenant, la proposition E, la membrane des cellules prokaryotes est riche en cholestérol, est faux. D'accord? La membrane des prokaryotes, ou normalement, un complexe lipidique, polysaccharidique et pardon. Oui, voilà. Donc la classification, la structure de la paroi des bactéries ou les prokaryotes, فاش كنعملوا ليها la coloration, la nature de la paroi هي اللي كتسمح لنا نديروا la classification sommaire au niveau des prokaryotes, c'est-à-dire واش عندنا gram négatif ou gram positif. D'accord? Inch'Allah, فاش غادي ندويو على la membrane des prokaryotes بالتفصيل غادي نشوفوا la composition ديال la paroi. كاينين الباروا اللي كيسمح لنا وكيعطينا classification gram positif, on dit ce sont des bactéries gram positif ou des bactéries gram négatif. هذا فيما يتعلق بالبكتيري.
اللي هما des prokaryotes. D'accord. Donc قلنا كذلك بأن لديهم prokaryotes les nus, d'accord, non associés à des protéines histones, contrairement à celui des eucaryotes. شفنا بأنه كيتلوى كيكون على شكل تاهو طيات. Donc les cellules prokaryotes présentent de grandes similitudes avec les mitochondries. Oui, c'est vrai, parce que كنعرفوا أن إلا شفنا la morphologie ديال la mitochondrie, d'accord, غنلقاو كنعرفوا أنه كيديروا des crêtes في الوسط ديالها, كاين عندنا des crêtes, عندنا طيات. D'accord, donc la cellule prokaryote a une similitude avec les mitochondries. D'accord. Donc, l'exercice la première proposition, pardon. Donc, donc A est vrai, d'accord. Donc l'ADN prokaryote n'est associé qu'à un seul type d'histone, faux. Donc, c'est les bactéries se divisent par bourgeonnement aussi est faux. Pour les prokaryotes, les bactéries, elles utilisent la scissiparité ou division binaire. Les bactéries sont entourées d'une paroi. Oui. D'accord. La nature de la paroi, c'est elle qui permet une classification sommaire après la coloration des parois. وقلت لكم بان les bactéries qui كيكونوا soit bactéries gram positive ou la bactérie gram négatif. La membrane des cellules prokaryotes, pardon, est riche en cholestérol, faux, puisque la membrane des prokaryotes est dépourvue de cholestérol, mais entourée d'une paroi dont la structure permet une classification. Voilà. Donc هادو هما الأجوبة الصحيحة فيما يتعلق هذا l'exercice concernant les prokaryotes. Deuxième exercice, ou bien l'exercice suivant, retrouvez ce qui est juste. A. Les cellules prokaryotes sont apparues après les cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes possèdent un vrai noyau. La cellule prokaryote ne possède pas de chromosomes individualisés. Les cellules prokaryotes sont compartimentées. Les cellules prokaryotes sont toutes de même taille. D'accord. Donc on a 5 ديال les propositions كيف العاده. أول proposition كتقول بأن les cellules prokaryotes sont apparues après les cellules eucaryotes, c'est-à-dire أن لقينا les cellules prokaryotes من بعد ما اكتشفنا les eucaryotes. بمعنى أن les eucaryotes هما الأولين عاد جاو من بعدهم les prokaryotes. هذا اللي كتقول la proposition, parce que خصنا نفهموا بيان لي بروبوزيون اللي كيتعطاو حيت كيلعبوا على الكلمات ولا في محطوط الكلمات ولا التيرم اللي كيتستعملوا. Donc les cellules eucaryotes possèdent un vrai noyau et le reste des propositions on va les expliquer. Les cellules prokaryotes sont apparues il y a environ 3,5 milliards d'années et les cellules eucaryotes il y a environ 1,5 milliard d'années. Et donc, les cellules prokaryotes sont apparues après les cellules eucaryotes. Par contre, ils sont apparus avant les cellules eucaryotes. D'accord. بما أن اكتشفنا les cellules prokaryotes بما يعادل 3,5 milliards d'années, ou les cellules eucaryotes ما بانوش حتى environ 1,1 milliard d'années. Donc les prokaryotes سبقوا les eucaryotes. Donc A est faux. Le matériel génétique d'une cellule eucaryote est entouré d'une double membrane, alors que la cellule prokaryote possède un seul chromosome circulaire libre dans le cytoplasme. D'accord. Donc, B. Les cellules eucaryotes possèdent un vrai noyau. Ça, c'est vrai. Déjà, باش كنميزو بين eucaryote et prokaryote, هو أن eucaryote ils ont un vrai noyau. C'est-à-dire vrai, karyote, c'est-à-dire noyau. Donc, ce sont les cellules qui ont un vrai noyau. Donc, B est vrai. C. La cellule prokaryote ne possède pas de chromosomes individualisés. D'accord. C'est-à-dire, يعني في هذه الجملة هذه أن la cellule prokaryote عندها كيكون عندها des chromosomes individualisés. D'accord. حنا كنعرفوا أن la cellule prokaryote possède un seul chromosome circulaire libre dans le cytoplasme. Les cellules prokaryotes ne possèdent pas d'organites délimités par une membrane et ne sont donc pas compartimentées. La taille varie en fonction des cellules, comme Staphylocoque on a 1 micromètre, Escherichia coli 2 micromètres.
Donc, les cellules prokaryotes sont compartimentées. Les organites, les cellules sont compartimentées. Des organites qui sont délimités par une membrane. Alors, la cellule prokaryote, donc ils ne sont pas compartimentés. Donc, D est faux. Les cellules prokaryotes sont toutes de même taille. D'accord? Alors que c'est faux. La taille varie en fonction des cellules. Les cellules عندنا staphylocoque et Escherichia coli. هنا كنشوفوا بأن كمثال أن staphylocoque عندها la taille ديالها 1 micromètre, alors que Escherichia coli عندها la taille الحجم ديالها 2 micromètres. Donc E est faux. D'accord? Donc فاش فهمنا هذه propositions. Donc la proposition اللي صحيحة هو أن les cellules eucaryotes possèdent un vrai noyau. داكشي علاش كنسميوهم cellules eucaryotes. Et c'est la cellule prokaryote ne possède pas de chromosomes individualisés. C'est vrai puisque le matériel génétique d'une cellule eucaryote est entouré d'une double membrane, alors que la cellule prokaryote possède un seul chromosome circulaire libre dans le cytoplasme. Donc c'est vrai que les prokaryotes ne possèdent pas de chromosomes individualisés. Mais les cellules eucaryotes, qu'elles ont de nombreux chromosomes individualisés. D'accord? La cellule prokaryote possède généralement un seul chromosome circulaire. Je vais l'exercice la vidéo. D'accord? Donc, deuxième exercice, le troisième, l'exercice suivant. Concernant les bactéries, sont les premiers organismes observés par Van Leeuwenhoek. Ce sont des protozoaires, colonisent la plupart des milieux, prennent la forme de coque ou de bacille en fonction des milieux, possèdent ADN et ARN. Donc, les bactéries sont les premiers organismes observés par le savant Van Leeuwenhoek, sont des protozoaires, colonisent la plupart des milieux, prennent la forme de coque ou de bacille en fonction des milieux, c'est-à-dire les milieux qui déterminent la forme des bactéries, ou que ces bactéries possèdent ADN et ARN. D'accord? Donc, les explications, on va expliquer, comme ça on va comprendre facilement. Et on va choisir les propositions qui sont exactes. Alors, Van Leeuwenhoek décrit ses premières observations en 1673. Elle a dit qu'il s'agit de la structure de moisissure et de l'aiguillon de l'abeille. Les bactéries sont des prokaryotes observés ultérieurement par ce savant. Elles sont retrouvées dans tous les milieux. Leur forme coque ou bacille ne dépend pas du milieu où elles se trouvent. Donc, la proposition A, qui est que les bactéries sont les premiers organismes observés par Van, est faux, puisque lui, elle a vu en premier la structure de moisissure et de l'aiguillon de l'abeille. Par contre, pour les bactéries, ne sont pas observées qu'ultérieurement. D'accord? Ils colonisent la plupart des milieux, c'est vrai, puisqu'ils sont retrouvés dans tous les milieux. Leur forme coque ou bacille ne dépend pas du milieu où ils se trouvent. C'est-à-dire, on a la proposition D qui dit que prennent la forme de coque ou bacille en fonction des milieux, c'est faux. Mais le milieu où il détermine la forme de la bactérie. D'accord? Elle possède un chromosome bactérien, ADN, pouvant être inscrit en différentes ARN. ARN messager, ARN de transport et ARN ribosomal et d'autres types d'ARN. Donc, la proposition E qui dit que les bactéries possèdent un ADN et ARN est vraie. D'accord? Déjà, on a l'ARN ribosomal pour traduire l'ARN messager en protéines. Donc, il possède les deux types. Donc, on a l'ADN et l'ARN. D'accord? Donc, l'exercice là, la proposition, ce sont des protozoaires, c'est faux. Parce que normalement, les protozoaires, ce sont des eucaryotes, alors que les bactéries sont des prokaryotes. D'accord? Donc, C, comme colonisent la plupart des milieux, on a dit que c'est vrai. Prennent la forme de coque ou de bacille en fonction des milieux est faux. Ce qui reste, c'est que possède ADN et ARN.
D'accord? Donc, vous savez des exercices. Les deux propositions qui sont exactes, il y a C et E. Voilà, dernier exercice, je crois. Du fait là, la cellule eucaryote est apparue avant la cellule procaryote. Possède de nombreux organites, est animal ou végétal, possède un cytoplasme plus granulaire que celui d'une cellule procaryote, possède un noyau à double membrane. Donc les 5 propositions les la cellule eucaryote est apparue avant la cellule procaryote, c'est-à-dire la cellule procaryote possède de nombreux organites et animal ou végétal, c'est-à-dire le terme eucaryote على خلية سواء تكون حيوانية أو لا نباتية possède un cytoplasme plus granulaire que celui d'une cellule procaryote, c'est-à-dire le cytoplasme ديالها تيكون محبب أكثر من الخلية غير اللي ما عندهاش نواة حقيقية. D'accord? Possède un noyau à double membrane. بالنسبة للنواة ديال les eucaryotes راه عندها un double membrane. Donc, on va expliquer à des propositions et selon l'explication, on va نشوفوا اش من proposition qu'on va choisir. Alors, la cellule procaryote est apparue il y a 3,5 milliards d'années, tandis que les cellules eucaryotes qui sont apparues il y a environ 1,5 milliard d'années. Donc, la cellule eucaryote, normalement, est apparue après la cellule procaryote. Donc, la proposition A est faux. Elles appartiennent au règne animal ou végétal. Donc, pour ce qui concerne C, et animal ou végétal, est vrai. Leur cytoplasme est moins granulaire que celui d'une cellule procaryote, où les ribosomes sont tous libres et possèdent de nombreux organites intracellulaires. Donc pour ce qui concerne B, qui possède de nombreux organites, d'accord. بالنسبة لأن possède un cytoplasme أنها تحتوي على cytoplasme ديالها فيه des graines أو لا هو عنده شكل محبب أكثر من la cellule procaryote est faux. Déjà le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que le cytoplasme d'une cellule procaryote est plus granulaire que celui d'une cellule eucaryote. Alors, parce que les ribosomes sont libres dans le cytoplasme d'une cellule procaryote. Dans le cytoplasme d'une cellule procaryote, on a les ribosomes qui sont tous libres. Alors, la cellule eucaryote, le cytoplasme possède de nombreux organites et parmi les organites qui sont la cellule eucaryote, هو le réticulum endoplasmique. اللي كينقسم الريتيكولوم endoplasmique lisse au réticulum endoplasmique rugueux. Rugueux علاش parce que فيه اولا تما فين كيلصقوا لا فيكساسيون ديال لي ريبوزوم. داكوغ فين كيلصقوا لي ريبوزوم فين كتوقع لا ماتوراسيون ديال لي بروتيين اكسيتيرا. داكوغ دونك بالنسبه لهاد لا بروبوزيسيون دي est faux. D'accord? Ou possède un noyau à double membrane. Bah, c'est vrai, puisque ce sont eucaryotes, elle a un vrai noyau et ce noyau est un double membrane. Donc, pour les propositions qui sont vraies, la cellule eucaryote est apparue après la cellule procaryote, donc A est faux. B possède de nombreux organites, oui. Est animal ou végétal, oui, c'est vrai, je possède un cytoplasme plus granulaire que celui d'une cellule procaryote khata. Le contraire, c'est celui qui est vrai, puisque dans le cytoplasme d'une cellule procaryote, les ribosomes sont tous libres. E possède un noyau à double membrane, est aussi vrai. Voilà. Donc, l'examen d'aujourd'hui, ou bien les exercices d'aujourd'hui qui sont corrigés et expliqués. Donc j'espère que la vidéo a des exercices Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذه الفيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس جداد ما ينساوش يتابوناو في لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.